Écoutez-moi très attentivement, car ce que je vais vous dire dans les prochaines secondes changera votre vie à jamais. En ce moment, quand vous entendez ces mots, il est déjà trop tard pour arrêter ce qui va arriver. Mais il n'est pas trop tard pour se préparer. Ce soir, je vous invite à entrer dans un espace sacré de prière, où la protection divine et la couverture vont bientôt être invoquées sur votre foyer et sur vos enfants. Il y a une promesse puissante dans les Écritures qui dit « Je couvrirai vos maisons ». Ce n'est pas qu'une phrase, c'est une déclaration de foi et d'espoir. Réfléchissons au psaume numéro 91 qui nous réconforte par ces mots. « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera sous l'ombre du Tout-Puissant ». Dans ce psaume, nous trouvons une vérité profonde sur la sécurité que Dieu offre à ceux qui ont confiance en lui. Alors que nous demeurons en présence de Dieu, nous trouvons un refuge sûr au milieu des tempêtes de la vie. Il promet de nous protéger et de nous protéger, même lorsque tout semble incertain autour de nous. Imaginez un instant les difficultés auxquelles beaucoup sont confrontés dans notre société. Soucis financiers, problèmes de santé, conflits familiaux. Ces défis peuvent sembler accablants, mais souvenez-vous que nous sommes sous l'ombre du Tout-Puissant. Cette image nous apporte du réconfort. Nous pouvons nous reposer en sachant qu'il y a un Dieu qui veille sur nous et nos familles. Tout comme les Israélites étaient sous la protection du sang d'agneau pendant la Pâque, nous aussi pouvons crier pour la protection de Jésus sur nos foyers. Pensons à l'histoire de Job. C'était un homme juste et craignant Dieu qui a affronté d'énormes tribulations. Même face à la perte de tout ce qu'il aimait, sa famille, ses biens et même sa santé, Job n'a jamais cessé de faire confiance en Dieu. Il dit « Bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Elle nous rappelle que même dans les heures les plus sombres, la présence de Dieu est notre abri et notre force. En ce temps de prière, nous voulons réclamer une couverture divine sur nos vies et surtout sur nos enfants. Leur parcours ne sera pas toujours facile. Ils feront face à des tentations et des défis dans un monde souvent hostile à la foi. Par conséquent, nous devons prier ardemment pour qu'ils ressentent une protection divine autour d'eux, qu'ils soient guidés par la lumière du Saint-Esprit dans leurs décisions quotidiennes. Quand nous regardons nos enfants, nous réalisons à quel point ils sont précieux pour nous. La responsabilité de les élever et de les protéger peut parfois sembler écrasante. Mais souvenez-vous, nous ne sommes pas seuls dans cette tâche. Jésus a promis d'être avec nous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, 20. Invoquons cette promesse en priant ensemble ce soir. Alors que nous considérons nos foyers comme des sanctuaires de paix et d'amour, nous devons aussi reconnaître les défis quotidiens qui peuvent souvent menacer cet environnement sacré. Le stress au travail peut s'infiltrer dans la maison. Les inquiétudes peuvent s'infiltrer dans nos maisons comme une brise froide la nuit. Mais tout comme Dieu a envoyé des anges pour protéger Daniel dans la fosse aux lions, Daniel 6, il est aussi prêt à envoyer ses messagers pour protéger nos foyers contre tout mal. En ce temps spécial de prière collective, je vous demande de visualiser votre maison entourée de protection divine. Imaginez chaque porte et fenêtre scellées avec le précieux sang de l'agneau. En faisant cela ensemble, nous déclarerons avec foi qu'aucun mal ne peut entrer dans nos foyers. Nous crierons pour une paix qui dépasse toute compréhension. Philippiens 4, 7. Il est temps d'ouvrir nos cœurs et de permettre au Saint-Esprit d'entrer dans cet espace sacré où nous sommes réunis maintenant. Je vous invite à réfléchir à ces domaines spécifiques où vous aimeriez voir plus de protection. Peut-être que cela concerne la santé de vos enfants ou au sein de la famille. Qui sait, peut-être dans la prospérité financière ou la paix émotionnelle. Quelles que soient vos préoccupations ce soir, amenez-les en présence de Dieu. Alors que nous prions ensemble ce soir pour que la couverture divine recouvre nos foyers et nos familles, souvenons-nous des promesses contenues dans les Écritures. Aucune peste ne s'approchera de ta tente. Psaume 91. Ces mots ne sont pas de simples lettres, ce sont des promesses vivantes. Et c'est dans cet esprit rempli d'espoir que je vous invite à me rejoindre maintenant dans une prière sincère. Avant de commencer notre prière principale ce soir pour notre famille et notre foyer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ici, nous trouvons un soutien mutuel à travers la prière communautaire où, ensemble, nous pouvons grandir dans la foi. Tout au long des prochains moments spéciaux de notre prière ce soir, nous supplierons pour une couverture divine sur nos maisons. Chaque pièce sera ointe de paix et d'amour divin. Que chaque cœur présent ici ressente cette grâce couler en ce lieu.
Alors prépare ton cœur, alors que nous plongeons plus profondément dans sa présence. Puissions-nous trouver le repos dans son ombre, alors que nous crions ensemble pour ce manteau protecteur. En ce moment, je vous invite à me rejoindre dans la prière, alors que nous cherchons la protection divine de Dieu sur nos foyers et nos familles. La parole de Dieu nous enseigne qu'il est notre refuge et notre force, toujours présent dans les difficultés. En méditant là-dessus, souvenons-nous des promesses qu'il nous a faites, à nous, ses enfants. Lorsque nous regardons les Écritures, nous trouvons dans le psaume 91 mots qui apportent du réconfort. Celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut sous l'ombre du Tout-Puissant reposera. Que cette image nous enveloppe ce soir. Tout comme un oiseau protège ses petits sous ses ailes, Dieu nous protège. Puissions-nous ressentir cette protection en ce moment. Réfléchissons ensemble aux défis auxquels nous sommes souvent confrontés dans nos vies. Nous savons que le monde peut être un endroit difficile, rempli d'incertitudes et d'inquiétudes. Nous nous sentons souvent dépassés par des problèmes financiers, des problèmes de santé ou des conflits familiaux. Cependant, il est essentiel de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Jésus est à nos côtés. Il a promis d'être avec nous en permanence, surtout en cas de difficulté. Tout comme Job a enduré d'immenses épreuves tout en gardant sa foi intacte, nous pouvons aussi crier la présence de Dieu dans nos foyers en priant pour leur protection. En regardant nos maisons, nous devons reconnaître qu'elles sont bien plus que de simples structures physiques. Ce sont des sanctuaires d'amour et de paix où nos familles se rassemblent. Et c'est exactement ce que nous voulons demander à Dieu aujourd'hui, que sa main protectrice soit sur chacun de nous et sur nos enfants. Ils grandissent dans un monde rempli de défis et de tentations. Nous devons prier pour qu'ils soient guidés par la lumière du Saint-Esprit dans chaque choix qu'ils font chaque jour, qu'ils résistent aux pièges du monde et trouvent du réconfort dans la foi. Imaginez un instant la maison que vous souhaitez pour votre famille. Imaginez chaque recoin rempli d'amour, de joie et de sécurité. Réfléchissez maintenant à l'importance de la protection divine dans cet espace sacré. Nous faisons tous face à des moments où les inquiétudes semblent s'infiltrer dans la maison comme une brise froide la nuit. Mais dans cette prière collective, invoquons la présence de Jésus pour sceller chaque porte et fenêtre de son précieux sang. Avec cette visualisation claire en tête, crions ensemble pour cette couverture spéciale. Si vous avez de jeunes enfants ou des adolescents, vous savez à quel point il est difficile de les guider à travers les chemins de la vie moderne. Les distractions sont nombreuses et les influences extérieures peuvent être nuisibles. Par conséquent, nous devons prier ardemment pour eux. Demandez à Jésus de les entourer de sa protection lorsqu'ils vont à l'école ou rencontrent des amis. Demandez-lui la sagesse pour les aider à prendre de bonnes décisions face aux tentations quotidiennes. Que faire si vous avez rencontré des difficultés financières ou que vous traversez des difficultés en ce moment? Confions ces inquiétudes au Seigneur. Qu'il nous accorde le discernement dans les choix financiers et dans la gestion des ressources dont nous disposons. Prier pour la stabilité financière n'est pas seulement demander de l'aide matérielle, c'est reconnaître notre dépendance envers lui dans tous les domaines de la vie. Alors que nous poursuivons cette prière, souvenons-nous aussi des relations familiales. Combien de fois des désaccords peuvent-ils survenir entre frères et sœurs ou entre parents et enfants? Il est essentiel de demander au Seigneur d'apporter l'unité et la réconciliation dans nos foyers. Puissions-nous ouvrir nos cœurs les uns aux autres avec un amour sincère. Demandons à Jésus de guérir les blessures émotionnelles et de restaurer des relations brisées. Si vous avez des préoccupations spécifiques en ce moment, que ce soit concernant la santé de quelqu'un dans la famille ou la recherche de la paix émotionnelle, mettez-les avant Dieu dès maintenant. Il entend chaque cri silencieux de ton cœur. Imaginez vos inquiétudes qui lui sont livrées alors que nous prions ensemble ce soir. Sentez-vous accueillis dans cet espace sûr où nous sommes tous unis par la même intention. Cherchez la protection divine de nos familles. Alors que nous poursuivons notre prière, je vous encourage à partager vos demandes dans les commentaires ci-dessous. Sachez qu'ici nous sommes une communauté unie par la foi et l'amour fraternel. C'est le moment parfait pour invoquer la puissance du Saint-Esprit sur nos foyers. Demandez-le de remplir chaque pièce de paix. Imaginez une atmosphère où il n'y a ni peur ni anxiété, seulement confiance dans la souveraineté de Dieu. Alors que nous poursuivons notre prière ce soir, je veux vous rappeler la puissante promesse contenue dans les Écritures. Aucune peste ne s'approchera de ta tente. Ces mots sont plus que de simples lettres.
Ils représentent l'assurance d'une protection divine sur nous. Déclarons cette vérité ensemble, alors que nous réclamons que le Seigneur couvre nos foyers. Je t'invite à prendre une grande inspiration dès maintenant. Ressentez la présence du Saint-Esprit enveloppant cet endroit alors que nous nous unissons dans un seul cœur dans cette prière intense pour la protection de nos foyers et de nos familles. Avant de conclure cette partie de notre prière principale, je vous invite à vous abonner à ce canal si ce n'est pas déjà fait. Ici, nous trouvons la force les uns chez les autres à travers la prière communautaire. Ensemble, nous pouvons grandir dans la foi et surmonter les défis de la vie côte à côte. Alors que nous approfondissons notre lien avec Dieu ce soir en demandant une couverture divine sur nos maisons, n'oubliez pas d'imaginer chaque pièce ointe d'une paix céleste, que chaque cœur présent ici ressente cette grâce couler comme un fleuve serein. Alors prépare ton cœur, alors que nous plongeons plus profondément dans sa présence. Puissions-nous trouver le repos dans son ombre, alors que nous crions ensemble pour ce manteau protecteur. Cher Dieu, en ce moment, nous poursuivons notre prière, suppliant ta protection sur nos foyers et nos familles. Que le Saint-Esprit nous enveloppe chacun de sa paix, alors que nous cherchons la couverture divine que vous seuls pouvez offrir. Rappelons-nous toujours que dans Psaume, chapitre 91, verset 11, il est écrit « Car il donnera à ses anges le charge, afin qu'ils le gardent dans toutes ses voies. » Cette promesse nous réconforte, car nous savons que nous avons une protection céleste tout autour de nous. Cher Jésus, nous te donnons tous les espaces de notre maison. Dès que nous franchissons la porte d'entrée jusqu'à chaque recoin où nos enfants jouent et apprennent, nous demandons que ta présence soit constante. Imaginez maintenant votre salon. Visualisez-le comme un lieu de joie et de convivialité familiale. Nous appelons à éliminer toute tension et anxiété de cet espace. Que les rires des enfants et les sourires des adultes soient le reflet de l'harmonie qui vient du Seigneur. Nous demandons à ton amour d'inonder chaque pièce de notre foyer et de transformer toute ombre de désunion en lumière. La protection de Dieu ne se limite pas au seul aspect physique. Cela s'étend à nos émotions et à nos cœurs. Jésus, nous prions pour chaque membre de notre famille. S'il y a quelqu'un qui souffre, qu'il soit émotionnel ou physique, nous amenons cette personne en sa présence immédiatement. Que ceux qui se sentent perdus ou accombés trouvent du réconfort dans ta parole. Qu'ils puissent faire l'expérience de la guérison qui ne vient que du Seigneur. Lorsque nous sommes réunis dans la prière, on nous rassure que les chaînes de la douleur sont brisées et que les fardeaux s'allègent. Alors que nous prions pour nos enfants et nos proches, souvenons-nous de l'importance du discernement dans les choix quotidiens. À quelle fréquence sommes-nous confrontés à des décisions difficiles? Il est facile de se perdre dans les distractions du monde moderne. C'est pourquoi nous invoquons une fois de plus ta guidance divine sur nos jeunes. Qu'ils entendent ta voix claire au milieu du bruit de la vie quotidienne. Aidez-les à distinguer le bien du mal, leur permettre de ressentir toujours sa présence les guider. Dans ce moment de profonde réflexion, je vous invite à réfléchir aux petites choses de la vie quotidienne, les décisions apparemment simples qui font toute la différence dans le parcours spirituel de nos enfants. Le choix de vos amis, des activités extrascolaires auxquelles ils participeront, même le temps passé sur les réseaux sociaux, tout cela est important. Puissions-nous prier pour qu'ils fassent des choix sages et sains. Demandons au Seigneur de les entourer d'amis fidèles qui les encourageront dans la foi. Jésus, quand nous regardons autour de nous, nous voyons tant de familles confrontées à des difficultés financières. Nous savons à quel point cela peut être oppressant. Nous ressentons souvent de l'anxiété pour l'avenir. C'est pourquoi nous prions aujourd'hui pour la stabilité financière, non seulement pour répondre à nos besoins fondamentaux, mais aussi pour grandir en générosité et en gratitude envers ce que nous avons. Puissions-nous apprendre à avoir pleinement confiance dans la provision du Seigneur. Aidez-nous à reconnaître les bénédictions quotidiennes et à vivre heureux en toutes circonstances. Nous invitons désormais le Saint-Esprit à intercéder pour toute préoccupation matérielle qui pèse sur nos cœurs. Si vous traversez des difficultés financières ou si vous connaissez quelqu'un dans cette situation difficile, rappelez-le alors que nous prions ensemble. Souvenez-vous que Dieu est notre pourvoyeur. Il ne nous abandonne jamais. Crions pour la sagesse dans la gestion de ses ressources. Demandons une compréhension sur la façon de dépenser judicieusement et de partager généreusement avec ceux qui nous entourent. Dans la continuité de cette puissante prière pour que le divin recouvre nos foyers, réfléchissons aux relations familiales.
À quelle fréquence des désaccords peuvent-ils survenir entre frères et sœurs ou entre parents et enfants? Ces situations demandent de la patience et une compréhension sincère. Jésus, nous demandons maintenant l'unité dans nos familles. Cela nous aide à nous traiter mutuellement avec amour inconditionnel et respect mutuel. Puissions-nous ouvrir nos cœurs les uns aux autres sans crainte de jugement ou de critique. Si vous avez traversé une dispute récente ou une relation brisée chez vous, c'est le moment idéal pour abandonner ces conflits au Seigneur. Demandons la réconciliation. Souvenez-vous des paroles d'Éphésiens, chapitre 4. Soyez bons et compatissants les uns envers les autres. Puissions-nous pratiquer cela chaque jour à l'intérieur des maisons. J'invite tous ceux qui sont présents à visualiser un moment spécial. Imaginez-vous réunis à la table avec vos proches, partageant rires et histoires, tout en profitant d'un repas ensemble sous le regard protecteur du Seigneur. Demandons que ces moments deviennent fréquents dans nos vies. Puissions-nous créer un environnement où chacun se sent en sécurité pour exprimer ses émotions sans crainte. C'est maintenant le moment pour nous de lui présenter toutes les préoccupations spécifiques, qu'il s'agisse de la santé d'une personne dans la famille ou de la recherche incessante de paix émotionnelle à cette étape mouvementée de la vie. Mettez-le devant Dieu tout de suite. Il entend chaque cri silencieux de ton cœur. Imaginez vos inquiétudes se livrer à lui, alors que nous sommes unis dans cette prière puissante. Puissions-nous sentir cette bénédiction couler dans cet espace sacré, où nous sommes unis dans la foi. Invoquons à nouveau la puissance du Saint-Esprit sur nos foyers. Demandons-lui de remplir chaque pièce de paix. Imaginez une atmosphère sans peur ni anxiété, juste une confiance dans la souveraineté du Seigneur. Nous sommes sur le point de conclure cette partie de notre prière principale. Souvenez-vous toujours de la puissante promesse contenue dans les Écritures. Aucune peste ne s'approchera de votre tente. Ces mots sont plus que de simples lettres. Ils représentent l'assurance d'une protection divine sur nous. Déclarons cette vérité ensemble alors que nous réclamons que le Seigneur couvre nos foyers. Enfin, je vous invite encore une fois à prendre une grande inspiration dès maintenant. Sentez la présence réconfortante du Saint-Esprit enveloppant cet endroit alors que nous nous unissons dans un seul cœur dans cette prière intense pour la protection de nos foyers et de nos familles. Ainsi soit-il. J'espère sincèrement que cette prière vous a touché. Souvenez-vous toujours de la force trouvée dans la communauté, unie par l'amour fraternel par la foi. Si vous ne l'avez jamais fait, j'aimerais vous inviter à vous abonner à cette chaîne. Ici, nous trouvons du soutien les uns chez les autres à travers les prières communautaires. Ensemble, nous pouvons grandir dans la foi en surmontant les défis côte à côte. Que vos nuits soient remplies de cette paix divine alors que nous cherchons ensemble cette couverture protectrice sur nos foyers. Si vous êtes ici maintenant, rassemblés dans l'esprit et le cœur, c'est parce que vous désirez la présence de Dieu dans votre vie et dans votre foyer. Le Seigneur nous a promis que là où 2 ou plus sont rassemblés en son nom, il sera présent. C'est dans ce contexte d'unité et d'espoir que nous poursuivons notre prière pour la protection divine de nos familles. Aujourd'hui, nous voulons approfondir encore davantage notre invocation, cherchant de nouveaux angles et perspectives sur la couverture des maisons par Dieu. À ce stade, je vous invite à imaginer un refuge sûr, une maison faite non seulement de murs et de toits, mais qui est un espace sacré où l'amour règne en maître. Pensez au rire des enfants qui jouent, à l'odeur du café frais le matin et aux conversations chaleureuses autour de la table. C'est le désir de Dieu pour nos foyers, qu'ils soient des havres de paix et de joie. Demandons au Seigneur de renouveler notre compréhension de ce que signifie avoir un foyer protégé par sa lumière. Puissions-nous reconnaître l'importance de chaque petit geste quotidien qui contribue à la construction de cet environnement familial accueillant. Parfois, les soucis du quotidien peuvent sembler être des montagnes insurmontables. Nous pouvons nous sentir submergés par les pressions de la vie quotidienne. Travail, santé, relations, autant de facteurs pouvant provoquer anxiété et peur. Mais souviens-toi des promesses du Maître. Dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, il nous enseigne à ne rien anxiéter, mais en tout, par la prière et la prière avec gratitude, présentons nos requêtes à Dieu. Que cette vérité résonne profondément dans nos cœurs, alors que nous prions ensemble et cherchons refuge dans les paroles sacrées qui nous apportent du réconfort. Rappelons maintenant quelques situations concrètes qui pourraient affecter leur vie ou celle de leurs proches. Vous pouvez penser à quelqu'un de proche qui lutte contre la maladie ou qui traverse des difficultés émotionnelles.
Mets cette personne avant le Seigneur tout de suite. Imaginez-la enveloppée par l'amour protecteur de Jésus. Ressentez cette énergie vibrante toucher chaque cellule de son corps alors que nous réclamons une guérison divine. Puissions-nous être des instruments entre les mains de Dieu pour apporter soulagement et espoir à ceux que nous aimons. Il est naturel de s'inquiéter pour ses enfants. Beaucoup de parents se sentent bouleversés par leur avenir. Que diriez-vous de soulever ces préoccupations au Seigneur? Demandons la sagesse dans l'éducation de nos enfants, qu'ils grandissent en connaissant l'amour du Christ et se sentent en sécurité dans ce foyer familial. Puissions-nous être des exemples vivants de la grâce et de la compassion de Dieu envers eux. Lorsque nous regardons la vie de Jésus, nous voyons un Père aimant qui a toujours pris soin de son peuple. Soyons aussi des reflets de cet amour dans nos foyers, les encourageant à rêver grand et à croire en la puissance de l'amour divin. Imaginez maintenant que les portes de votre maison s'ouvrent pour accueillir des amis et des voisins comme une extension de votre famille. Quel espace merveilleux nous pouvons créer lorsque nous laissons l'amour couler librement. La Bible nous enseigne, dans Hébreux chapitre 13, que nous devons continuer à nous aimer les uns les autres comme des frères. Crions le Seigneur pour qu'il nous aide à cultiver cette communauté accueillante à l'intérieur comme à l'extérieur de nos foyers. Ce faisant, nous construirons non seulement des liens plus forts entre nous, mais reflèterons aussi le caractère du Christ dans la manière dont nous traitons ceux qui nous entourent. En ce temps de prière profonde, je vous invite à réfléchir aux défis spécifiques rencontrés dans votre foyer, désaccords entre frères et sœurs ou manque de communication entre parents et enfants. Demandons à l'Esprit Saint d'intervenir dans ces situations délicates. Qu'il y ait réconciliation là où il y a division. Puissions-nous apprendre à nous écouter les uns les autres avec empathie et compassion, en reconnaissant que chaque voix a sa valeur dans la maison. Souvenez-vous des sages paroles que l'on trouve dans le livre des Proverbes. Dans la multitude de conseillers se trouve la sécurité. N'hésitons pas à demander de l'aide les uns aux autres. En cas de conflit difficile, c'est peut-être le moment idéal pour inviter un ami ou un mentor spirituel à aider à médier ces problèmes familiaux. L'unité est une bénédiction puissante. Lorsque nous sommes unis par le but et la foi, nous sommes capables de traverser n'importe quelle tempête ensemble. Tout au long de cette prière puissante pour la protection de nos foyers, nous devons aussi nous souvenir des bénédictions quotidiennes, ces petites choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants chaque jour. Regardez autour de vous en ce moment. Soyez reconnaissants pour la nourriture sur la table, le toit au-dessus de votre tête et les proches à vos côtés. Puissions-nous ne jamais perdre cette perspective. Parfois, nous oublions à quel point nous avons de la chance d'avoir un foyer sûr alors que tant de gens sont sans abri ou dans le besoin. Faisons de cette reconnaissance une motivation pour agir généreusement. Alors que nous prions pour une protection financière dans nos foyers, prions aussi pour la générosité dans nos cœurs. Puissions-nous être des instruments de la grâce divine en aidant ceux qui traversent des moments difficiles, que ce soit par un simple geste comme partager un repas ou offrir un mot amical à ceux qui se sentent seuls ou impuissants. Déclarons ensemble la puissante vérité que l'on trouve dans le psaume 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut, sous l'ombre du Tout-Puissant, reposera. Que cette promesse devienne réalité dans nos vies. Demandons au Seigneur de couvrir chaque recoin de nos maisons de son ombre protectrice alors que nous avançons ensemble sur ce chemin. Que chaque pièce soit remplie de sa présence pacificatrice. Nous sommes presque à la fin de cette partie de notre prière intense pour que la couverture divine recouvre nos maisons. En le faisant, je t'invite à nouveau à prendre une profonde inspiration. Ressentez la présence réconfortante du Saint-Esprit envelopper ce lieu alors que nous unissons nos cœurs dans une intercession fervente pour la protection de nos familles. Que ce moment serve de jalon dans notre parcours spirituel collectif. En concluant cette profonde réflexion sur le thème « Dieu a dit, pour ses enfants, je couvre votre maison », souvenez-vous toujours de la force que l'on trouve dans l'union fraternelle par la foi. C'est dans cette communion que nous trouvons un soutien mutuel pour affronter les défis quotidiens avec un courage renouvelé. Chaque prière ici aujourd'hui est un pas constant vers la construction de cette maison dont Dieu a rêvé, remplie d'amour et d'harmonie. J'espère sincèrement que cette prière vous a touché. Souvenez-vous toujours de la force trouvée dans la communauté, unie par l'amour fraternel par la foi. Si vous ne l'avez jamais fait, j'aimerais vous inviter à vous abonner à cette chaîne. Ici, nous trouvons du soutien les uns chez les autres à travers les prières communautaires. Ensemble,
nous pouvons grandir dans la foi en surmontant les défis côte à côte. Que vos nuits soient remplies de cette paix divine, alors que nous cherchons ensemble cette couverture protectrice sur nos foyers. Et souvenez-vous, nous sommes tous réunis dans ce voyage sous les ailes du Très-Haut, confiants dans la protection éternelle de celui qui prend soin de nous avec tant d'affection. À ce stade, plongeons dans l'expérience spirituelle que nous avons vécue alors que nous cherchons la protection divine de nos foyers et de nos familles. En regardant autour de nous, nous réalisons que chacun de nous fait face à des défis quotidiens. Et il est essentiel de reconnaître non seulement les difficultés, mais aussi les opportunités de croissance qui en découlent. Dieu nous invite à réfléchir à l'amour et à la compassion dans nos vies, toujours à la recherche de l'unité et de l'harmonie dans nos foyers. C'est dans cet espace sacré que nous trouvons la véritable essence de la protection divine, un refuge sûr où nous pouvons nous abriter sous ses généreuses ailes. Rappelons-nous les paroles de Jésus quand il a dit que là où 2 ou plus sont rassemblés en son nom, il est là, au milieu d'eux. Cette présence puissante devient encore plus réelle lorsque nous sommes unis dans la prière et l'intercession. Il est essentiel que nous cultivions cette pratique au sein de nos foyers, créant un environnement où l'amour de Dieu peut circuler librement. Chaque geste de gentillesse, chaque mot d'encouragement entre membres de la famille devient une manifestation de la grâce divine qui nous unit et nous renforce. Je vous invite à réfléchir à des moments de votre vie où la gentillesse et la compassion ont été cruciales pour surmonter les obstacles. Repensez à ce moment où vous avez proposé de l'aide à quelqu'un de proche, peut-être un ami ou un membre de votre famille, qui traversait une période difficile. Le simple fait de tendre la main a peut-être apporté un réconfort inestimable. Maintenant, pensez aussi au moment où vous avez reçu du soutien pendant vos propres difficultés. Ces expériences sont des rappels précieux de l'amour de Dieu manifesté à travers les autres. Parfois, les plus grandes leçons viennent des situations les plus simples du quotidien. La bonté n'a pas besoin d'être grande pour être puissante. Souvent, ce sont les petits gestes qui ont le plus d'impact. Lorsque nous prenons le temps d'écouter attentivement nos proches ou d'être présents avec eux, nous semons des graines d'amour et de compréhension qui fleuriront de manière inattendue. Puissions-nous toujours être attentifs aux besoins de l'autre et prêts à agir avec générosité. Alors que nous parcourons ce chemin ensemble, souvenons-nous aussi de l'importance du pardon au sein du foyer. Le pardon est une clé puissante pour ouvrir les portes du cœur. Cela nous permet de laisser derrière nous les blessures et les ressentiments, créant ainsi un espace pour une nouvelle vie en communauté. Cela peut parfois être difficile, surtout lorsque des blessures profondes sont impliquées. Mais souvenez-vous, Jésus nous a appris à pardonner 70 fois 7 fois. Cela signifie que le pardon est un choix continu, une pratique quotidienne. Lorsque nous laissons le pardon entrer dans nos foyers, nous laissons l'amour divin inonder chaque recoin de notre foyer. Les murs peuvent être témoins de discussions animées ou de lourds silences. Cependant, lorsque nous choisissons de nous pardonner et de chercher la réconciliation, nous transformons ces espaces en véritables sanctuaires de paix. Puissions-nous prier ensemble pour pouvoir pardonner à ceux qui nous entourent, qu'il s'agisse d'un conjoint avec qui nous avons eu un désaccord ou d'un enfant en difficulté. Il est également essentiel que nous réfléchissions à la manière dont nous pouvons être des agents actifs de bienveillance dans les communautés qui nous entourent. La protection divine ne se limite pas à notre foyer seul, cela s'étend à nos voisins et amis proches. Lorsque nous aidons ceux qui nous entourent, que ce soit en apportant un repas chaud à quelqu'un dans le besoin ou en apportant un soutien émotionnel dans les moments difficiles, nous sommes des instruments de l'amour de Dieu dans ce monde. Dieu nous appelle à l'action. Il souhaite utiliser nos mains et nos cœurs comme canaux de bénédiction pour ceux qui ont besoin d'aide. Pensez à votre propre vie. Y a-t-il quelqu'un près de vous qui pourrait bénéficier d'un geste de bienveillance? Si oui, n'hésitez pas. Cela peut être aussi simple que passer un coup de fil ou envoyer un message affectueux juste pour dire « je pense à toi ». Ces petits gestes peuvent avoir un impact profond sur la vie de quelqu'un et apporter une joie inattendue aussi bien à celui qui donne qu'à celui qui reçoit. Un autre aspect important est de cultiver une attitude de gratitude dans notre vie quotidienne. Nous oublions souvent à quel point nous avons de la chance d'avoir des foyers sûrs, de la nourriture sur la table et des proches autour de nous. Il est facile de se laisser emporter par la routine quotidienne et de perdre de vue les bénédictions qui nous entourent.
Puissions-nous nous unir dans la prière pour pouvoir reconnaître ces dons chaque jour, même dans les choses les plus simples. En faisant cela, notre perspective change. Nous commençons à voir le monde à travers le prisme de la gratitude. La gratitude ne transforme pas seulement nos cœurs, cela affecte aussi ceux qui nous entourent. Lorsque nous exprimons notre appréciation pour les petites choses, comme un sourire échangé avec un voisin ou un câlin chaleureux avec un être cher, nous créons une atmosphère positive au sein des foyers où nous vivons. Prions ensemble pour cette transformation spirituelle. Puissions-nous toujours être reconnaissants pour les bénédictions reçues et partager cette gratitude avec tous ceux qui nous entourent. De plus, nous devons nous rappeler que nous faisons tous partie intégrante du corps du Christ. Chacun a son rôle unique au sein de cette magnifique tapisserie divine appelée la communauté chrétienne. Lorsque nous nous soutenons mutuellement par nos prières et nos actions concrètes dans notre vie quotidienne, nous manifestons le véritable esprit chrétien, cet esprit caractérisé par la compassion mutuelle et l'amour inconditionnel. C'est dans ce contexte communautaire que nous trouvons une force supplémentaire pour relever les défis quotidiens. Alors que nous unissons nos voix dans la prière pour la protection de nos foyers et de nos familles ce soir, faisons-le en sachant que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin spirituel. Nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand. Ensemble, nous construisons des liens indestructibles fondés sur une foi partagée. Un témoignage vivant de la présence aimante du Maître parmi nous. Enfin, je veux vous encourager à emporter ces enseignements avec vous au-delà de ce moment spécial ensemble ce soir. Que chaque prière offerte ici soit un pas ferme vers la construction de ce foyer dont Dieu a rêvé, rempli d'amour fraternel et d'harmonie durable. Et souvenez-vous toujours, alors que nous marchons côte à côte sous les ailes protectrices du Très-Haut en ce monde, rempli d'incertitudes extérieures, nous sommes absolument certains de la sécurité offerte par sa présence constante parmi nous. Que cette profonde réflexion sur la gentillesse, la compassion et la croissance personnelle inspire non seulement vos relations familiales, mais aussi vos interactions avec tous ceux qui vous entourent. À la fin de ce temps sacré ensemble ce soir, emportons avec nous ce sentiment renouvelé du pouvoir transformateur de l'amour divin, un cadeau précieux que nous devrions chérir chaque jour. Chers frères et sœurs, alors que nous arrivons à ce moment de réflexion, nous sommes invités à revenir sur tout ce que nous avons prié jusqu'à présent. Nous avons crié pour la protection de nos foyers et de nos familles, cherchant la présence aimante de Dieu dans chaque recoin de notre vie. Comme c'est merveilleux de savoir qu'il est avec nous, nous couvrant de ses ailes et veillant à ce que nous ne soyons pas seuls sur ce chemin. La prière est un puissant instrument de transformation. En nous unissant en esprit, nous reconnaissons que la protection divine ne se limite pas à nos foyers physiques, mais s'étend à nos émotions, nos relations et à la manière dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Alors que nous prions pour nos foyers, nous demandons aussi un environnement où l'amour s'épanouit et où la discorde s'estompe. Il est essentiel de se rappeler que la paix commence en nous et s'étend à ceux qui nous entourent. Dans notre vie quotidienne, nous faisons souvent face à des défis qui peuvent nous éloigner de cette paix. Qu'il s'agisse de disputes familiales, de préoccupations financières ou même de la pression de la vie quotidienne, ces facteurs peuvent créer des nuages sombres dans nos foyers. Cependant, lorsque nous cherchons activement cette protection par la prière, nous faisons un choix conscient de permettre à Dieu d'entrer dans nos vies et d'apporter la lumière aux endroits les plus sombres. La réflexion ici porte sur la manière dont nous pouvons être proactifs pour rechercher cette paix, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Réfléchissons à la manière dont nous pouvons appliquer ces prières dans notre vie quotidienne. Une manière concrète d'apporter cette protection chez nous est de cultiver un environnement d'amour et de respect. Cela signifie regarder ceux qui nous entourent avec des yeux doux et un cœur ouvert. Lorsque des conflits surgissent, et ils surgiront certainement, nous avons l'opportunité de choisir le pardon et la réconciliation. Ce faisant, nous créons un espace sûr où chacun se sent accueilli. Un exemple simple se trouve dans les petites interactions quotidiennes. Un sourire échangé au réveil ou un mot gentil avant de dormir peut complètement changer l'ambiance à l'intérieur de la maison. Ces petites actions sont des graines que nous semons dans le sol fertile de l'amour familial. N'oubliez jamais que chaque geste compte. En prenant soin les uns des autres avec attention et affection, nous manifestons la présence de Dieu dans nos foyers. De plus,
Il est important pour nous de cultiver une attitude de gratitude dans notre vie quotidienne. Nous oublions souvent les bénédictions déjà présentes autour de nous. Nous nous concentrons tellement sur les difficultés que nous manquons les petites victoires. Faisons un effort conscient pour reconnaître ces cadeaux au quotidien, que ce soit la nourriture sur la table ou la compagnie de nos proches. La gratitude est une pratique transformatrice. Cela ne change pas seulement notre perspective personnelle, mais influence aussi ceux qui nous entourent. Lorsque nous exprimons notre gratitude pour ce que nous avons, même pour les choses les plus simples, nous créons une atmosphère positive à la maison. Cette énergie peut être contagieuse. Imaginez comme ce serait merveilleux de vivre dans une maison où la gratitude règne. Cela encourage tous les membres de la famille à apprécier davantage le cadeau et à valoriser les relations entre eux. Un autre aspect essentiel de notre réflexion est de comprendre que nous faisons partie intégrante de la communauté chrétienne au sens large. Chacun a son rôle unique dans cet organisme. En nous soutenant mutuellement dans la prière et l'action, nous manifestons le véritable esprit chrétien caractérisé par la compassion mutuelle et l'amour inconditionnel. Lorsque nous aidons ceux qui nous entourent, que ce soit en offrant une épaule sur laquelle s'appuyer ou en aidant quelqu'un dans le besoin, nous sommes des instruments d'amour divin dans ce monde. Nous sommes toujours entourés d'opportunités pour faire le bien. Pensez aux personnes proches de vous. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de cet appel téléphonique? Quelqu'un attend un geste amical? N'hésitons pas. Puissions-nous être les porteurs de cet amour transformateur. Dans chaque petit geste de gentillesse, nous contribuons à un monde plus bienveillant et accueillant. En réfléchissant à tout cela, souvenons-nous aussi des leçons tirées jusqu'à présent de l'amélioration de soi. Nous ne devons pas voir nos échecs comme des barrières impossibles. Au contraire, ce sont des étapes de notre parcours spirituel. Nous faisons tous des erreurs, nous avons tous des faiblesses. L'essentiel est de reconnaître ces moments comme des occasions de se rapprocher du cœur de Dieu. Les Écritures nous enseignent que « les justes tombent 7 fois et se relèvent » Proverbe 24. Ce passage nous rappelle l'importance de la résilience spirituelle. Lorsque nous tombons, que ce soit par des paroles dures prononcées dans le feu de l'action ou par des décisions prises impulsivement, nous pouvons nous relever par la grâce divine. Et cette même grâce nous invite à offrir le pardon aux autres, tout comme nous recevons le pardon. Dans ce contexte communautaire dans lequel nous vivons aujourd'hui, unissons-nous dans la prière pour la capacité de pardonner non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Reconnaître nos échecs sans tomber dans une culpabilité paralysante est essentiel pour avancer avec légèreté de cœur. Que cette profonde réflexion sur la gentillesse, la compassion et la croissance personnelle inspire non seulement vos relations familiales, mais aussi vos interactions avec tous ceux qui vous entourent. À la fin de ce temps sacré ensemble ce soir, emportons avec nous ce sentiment renouvelé du pouvoir transformateur de l'amour divin. Un cadeau précieux que nous devrions chérir chaque jour. Souvenons-nous toujours, alors que nous marchons côte à côte sous les ailes protectrices du Très-Haut dans ce monde rempli d'incertitudes extérieures, nous sommes absolument certains de la sécurité offerte par sa présence constante parmi nous. Puissions-nous appliquer tout cela dans notre vie quotidienne et être des instruments de sa paix dans ce monde qui en a tant besoin. En clôturant cette réflexion ensemble ce soir, restons confiants dans la force de notre union dans la prière. Continuons à réclamer la protection de nos foyers en nous soutenant mutuellement dans ce parcours spirituel plein de défis et de bénédictions. Et en regardant vers l'avenir, souvenons-nous des promesses contenues dans les Écritures « N'ayez crainte, car je suis avec vous » Ésaïe 41:10. Ces mots nous réconfortent dans les moments difficiles. Ils nous rappellent la vigilance constante de Dieu sur chaque aspect de notre vie. Puissions-nous porter cette assurance dans nos cœurs alors que nous cherchons à vivre avec un but et une intention renouvelés. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de semer l'amour dans le cœur de ceux qui nous entourent. Puissions-nous être lumière dans l'obscurité et espérer pour les désespérés. Car nous savons que nous sommes tous liés par le lien indestructible de l'amour divin, tout comme Paul l'a écrit aux Romains, « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu » Romains 8:39. Alors, marchons ensemble dans ce voyage spirituel avec une foi renouvelée. Amen. Mes chers frères et sœurs, alors que nous nous rassemblons en cette nuit bénie pour crier la protection de Dieu sur nos foyers et nos familles, réfléchissons à la force de la foi qui nous unit. La foi est un pilier fondamental de nos vies. Il nous soutient dans les moments difficiles et nous pousse en avant,
même lorsque les défis semblent insurmontables. Dans le verset 11 d'Hébreux, on trouve une définition puissante. La foi est l'assurance des choses espérées, la conviction des choses non vues. Puissions-nous porter cette assurance dans nos cœurs alors que nous cherchons refuge sous les ailes du Très-Haut. Lors de notre promenade quotidienne, nous sommes constamment confrontés à des situations qui peuvent ébranler notre confiance. Des problèmes financiers aux problèmes de santé, en passant par les tensions familiales et les incertitudes au travail, chacun de nous fait face à des combats qui semblent souvent trop lourds à porter. Mais souvenons-nous de l'exemple d'Abraham, le père de la foi. Il n'hésitait pas à faire confiance aux promesses de Dieu, même lorsque tout autour de lui semblait indiquer le contraire. Au fil des années, il a affronté de nombreuses épreuves, mais sa foi inébranlable l'a conduit à de grandes victoires. Puissions-nous être inspirés par ce témoignage et trouver le courage de tenir bon face aux difficultés. En regardant nos propres vies, nous pouvons voir à quel point de petits gestes de foi ont le pouvoir de transformer notre réalité. Pensez au moment où une simple prière apportait un soulagement dans les moments difficiles, ou lorsqu'un acte inattendu de gentillesse a fait toute la différence dans la vie de quelqu'un de proche. Ces expériences rappellent que Dieu est toujours là, entendant nos cris et répondant à nos besoins avec amour. Notre Maître Jésus nous a enseigné l'importance de la foi pour guérir les malades et restaurer les brisés. Dans Marc 5, verset 34, il dit à la femme qui toucha ses vêtements « Fille, ta foi t'a guérie, pars en paix et sois libre de ton mal. » Ce passage nous montre que la foi apporte non seulement la guérison physique, mais aussi la paix intérieure. Puissions-nous ouvrir nos cœurs pour recevoir cette paix divine en priant pour nos foyers ce soir. La protection de nos maisons est une extension de cette paix. Lorsque nous demandons à Dieu de recouvrir notre maison de son amour et de sa lumière, nous invoquons sa présence transformatrice dans notre vie quotidienne. Imaginez à quel point ce serait merveilleux de vivre dans un environnement où tout le monde se sent en sécurité et aimé. Cela commence par chacun de nous assumant la responsabilité spirituelle de sa maison, priant ardemment les uns pour les autres et cultivant un esprit d'unité parmi tous les membres de la famille. Mais comment pouvons-nous renforcer cette foi dans notre vie quotidienne? L'une des étapes les plus importantes est de cultiver une pratique régulière de la prière. En prenant le temps de parler à Dieu, que ce soit le matin au réveil ou le soir avant d'aller dormir, nous créons un espace sacré où nous pouvons nous déverser devant lui. Pendant ces moments intimes, nous pouvons partager nos préoccupations, remercier pour les bénédictions reçues et demander des conseils dans les décisions que nous devons prendre. De plus, il est essentiel de garder une attitude positive et reconnaissante face à l'adversité. Dans Philippiens 4, versets 6 à 7, on nous rappelle « Ne vous inquiétez pas de rien, mais que ta requête soit connue de Dieu en toutes choses par la prière et la supplication avec grâce. » Ce passage nous enseigne que même dans les situations les plus difficiles, nous devons faire confiance à la providence divine et exprimer notre gratitude pour ce que nous avons déjà. Une autre façon puissante de renforcer notre foi est la communion avec d'autres croyants. La Bible nous enseigne la valeur de la communauté chrétienne. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Lorsque nous partageons nos luttes et nos victoires avec des amis ou des membres de l'Église, nous trouvons un encouragement mutuel pour poursuivre le chemin spirituel. Puissions-nous rechercher ces liens significatifs et nous soutenir mutuellement dans la recherche de la protection divine de nos foyers. Parfois, il peut être difficile de voir au-delà des nuages sombres des difficultés quotidiennes. C'est dans ces moments que nous devons nous souvenir des promesses éternelles contenues dans les Écritures. Dans Romains 8, verset 28, nous lisons « Nous savons que toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. » Cette vérité devrait être un phare pour nous. Lorsque nous faisons face à des tempêtes émotionnelles ou spirituelles, nous pouvons être certains que Dieu agit en notre faveur, même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. C'est pourquoi il est si important de nourrir notre relation avec Jésus à travers la lecture de sa parole. Les Écritures regorgent d'histoires inspirantes qui nous montrent comment des hommes et des femmes ordinaires ont été utilisés par Dieu pour accomplir des exploits extraordinaires grâce à leur foi en lui. En plongeant dans ces récits sacrés, de David face à Goliath à Marie acceptant d'être la mère du Sauveur, nous trouvons des exemples vivants du pouvoir transformateur de la confiance totale dans le Seigneur.
Que cette réflexion sur le renforcement de la foi inspire tout le monde ici ce soir. Au milieu des hauts et des bas de cette vie éphémère, souvenons-nous toujours de l'appel divin à l'espoir. Nous pouvons être des instruments de cet espoir, apporter des paroles encourageantes à ceux qui sont découragés ou simplement être présents dans la vie de ceux qui ont besoin de ressentir un amour sincère. Alors que nous clôturons ce moment ensemble dans cet espace sacré à la lumière du Seigneur, emportons avec nous la détermination renouvelée d'être porteurs de cette lumière dans l'obscurité de ce monde plein d'incertitudes. Puissions-nous marcher fermement dans la certitude des promesses divines tout en continuant à prier pour la protection de nos foyers. Et donc, nous avançons, chers frères et sœurs. Souvenons-nous toujours de l'importance des petites actions quotidiennes. Ces gestes simples comme offrir un sourire à votre prochain ou aider quelqu'un d'autre dans une tâche difficile, car ce sont des expressions tangibles de notre foi vivante en action. Lorsque nous le faisons, nous ne faisons pas que renforcer notre propre esprit, mais nous rayonnons aussi de lumière vers les autres autour de nous. Puissions-nous aussi être comme des arbres fruitiers plantés près des eaux, portant des fruits sains non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui croisent notre chemin. Psaume 1, 3. Tout comme Dieu prend soin des oiseaux du ciel et des fleurs des champs, Matthieu 6, 26, 30, il se soucie aussi des détails de nos vies. Par conséquent, nous ne devons jamais oublier à quel point nous sommes chers à ses yeux. Amen. Chers frères et sœurs, en ce moment spécial où nous sommes réunis dans la prière, je veux vous inviter à réfléchir au réconfort et à l'espoir que Dieu nous offre au milieu des difficultés de la vie. Parfois, nous faisons face à des tempêtes émotionnelles et des défis qui semblent insurmontables. Cependant, c'est précisément dans ces moments que nous sommes appelés à nous souvenir des promesses éternelles du Seigneur. Il nous assure que nous ne serons jamais seuls et que même dans les heures les plus sombres, sa lumière brille intensément dans nos vies. Réfléchissez un instant aux difficultés que chacun de nous rencontre. Cela peut être la perte d'un proche, des problèmes de santé ou des soucis financiers. Souvent, ces situations peuvent nous décourager et nous faire nous sentir impuissants. Cependant, je veux vous rappeler que dans le psaume 30, verset 5, nous trouvons une vérité puissante. Les pleurs durent toute la nuit, mais la joie vient au matin. Ce passage nous enseigne que les difficultés sont éphémères et que Dieu apporte toujours une nouvelle aube, pleine d'opportunités et de renouveau. Tout comme le soleil se lève après l'obscurité de la nuit, nous pouvons aussi faire confiance au fait que nos tribulations ne sont pas permanentes. En temps de douleur et d'incertitude, il est courant de ressentir le poids du désespoir sur nos épaules. Mais c'est là que nous devons chercher refuge en Jésus. Il est notre réconfort dans les épreuves et notre guide dans les ténèbres. Souvenez-vous de l'histoire de l'apôtre Paul. Bien qu'il fût incarcéré et menaçait sa vie, il ne cessa jamais de faire confiance à la providence divine. Dans Philippiens, verset 13, il écrivit « Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie ». Cette affirmation est un témoignage vivant de la force que nous trouvons en Christ, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Comme Paul, nous sommes invités à reconnaître que notre force ne vient pas de nos propres capacités limitées, mais de la puissance illimitée de celui qui nous aime. Lorsque nous regardons les Écritures, nous voyons d'innombrables histoires de transformation et d'espoir. Pensez à Job, qui a tout perdu, sa famille, ses biens et sa santé, mais qui est resté fidèle à Dieu. Son histoire rappelle avec force que, même au cœur de la douleur la plus profonde, il y a de la place pour la restauration. Dieu non seulement ramena Job à sa prospérité d'antan, il t'a donné encore plus que tu n'en avais avant. Cela nous montre que Dieu peut transformer nos circonstances les plus difficiles en témoignages vivants de sa gloire. La résilience dont fait preuve Job nous encourage à rester fermes dans notre foi, même lorsque les vents de l'adversité soufflent fort. En ce temps de prière collective, j'invite chacun d'entre vous à faire remonter à l'esprit vos préoccupations et fardeaux personnels. Présentons-les devant le Seigneur avec confiance et foi. Puissions-nous libérer tout le poids émotionnel que nous portons dans nos cœurs entre ses mains aimantes. Le Maître ne veut pas voir ses enfants souffrir seuls. Il désire prendre soin de nous, comme un père aimant prend soin de ses enfants. En livrant nos angoisses au Seigneur, nous laissons son amour inconditionnel couler sur nous, apportant réconfort et guérison. Alors que nous prions ensemble maintenant, je vous demande d'imaginer chaque inquiétude placée au pied de la croix. Visualisez Jésus recevant vos douleurs avec une compassion infinie
et les échangeant contre une paix surnaturelle. Il est ici avec nous en cette heure sacrée. Nous n'avons pas à porter ces fardeaux seuls. Nous oublions souvent à quel point son joug peut être léger lorsque nous choisissons de confier nos peurs à son soin. Je t'invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec mon cœur ouvert. Je reconnais mes faiblesses et mes limites. Je sais que j'ai besoin de ton aide pour affronter ces défis quotidiens. Je te place toutes mes angoisses, pour ma famille, ma santé et mes relations. Et je te demande de verser ton baume guérisseur sur chacun de ces aspects de ma vie. Nos prières ont du pouvoir. Lorsque nous exprimons notre vulnérabilité devant lui, avec une sincérité sincère, nous laissons la place à Dieu pour agir de manière surprenante dans nos vies. Je crois fermement que beaucoup ici présents ont déjà vécu des changements significatifs après avoir remis leur fardeau au Seigneur. Et maintenant, j'aimerais partager avec vous un message spécial d'espoir. Souvenez-vous toujours des promesses contenues dans la parole de Dieu. Dans Romains 8, verset 37, nous lisons « Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que des conquérants. Cela signifie que nous ne sommes pas destinés à l'échec ou à la défaite. Au contraire, nous sommes appelés à vivre en vainqueurs par celui qui nous a aimés. Chaque défi rencontré est une occasion pour nous de vivre pleinement cette vérité. Chaque larme versée peut être transformée en témoignage de fidélité divine. L'espoir est une ancre solide pour notre âme. Cela nous maintient stables à travers les tempêtes de la vie. Tout comme Noé a trouvé refuge dans l'arche pendant le déluge, nous aussi pouvons trouver refuge en Jésus lors de nos propres déluges émotionnels. Puissions-nous toujours nous souvenir de cette arche spirituelle à laquelle nous avons accès, où nous trouvons la paix au milieu des tempêtes. Parfois, il peut sembler difficile de voir au-delà des nuages sombres des difficultés quotidiennes. Mais c'est précisément à ces moments critiques que nous devons lever les yeux vers le ciel. Le soleil brille encore derrière les nuages plus denses, l'espoir aussi. C'est pourquoi je vous encourage à rester ferme dans la foi en attendant la manifestation des promesses divines dans vos vies. Je veux aussi souligner le pouvoir transformateur de l'amour fraternel entre nous. En étant ensemble en tant que communauté chrétienne, en nous soutenant mutuellement, nous créons un environnement propice où des miracles peuvent se produire. Ne sous-estimez jamais la valeur du soutien mutuel. Un simple mot d'encouragement ou un geste de gentillesse peut changer la journée de quelqu'un. Dans Galates 6, verset 2, on nous rappelle « Portez les fardeaux des autres ». Cela nous montre à quel point il est important de tendre la main à nos frères et sœurs. Rappelez-vous, nous sommes appelés à être la lumière dans le monde. Puissions-nous apporter cette lumière aux autres par des actions quotidiennes pleines de bonté et de compassion. Lorsque nous aidons ceux qui nous entourent, que ce soit en écoutant quelqu'un se confier ou en offrant une aide concrète, nous rayonnons aussi d'espoir. Dans cet esprit communautaire, nous trouvons une force renouvelée pour avancer ensemble sur le chemin de la foi. Enfin, alors que nous clôturons ce moment ensemble dans cette puissante prière collective, portons avec nous non seulement les fardeaux confiés au Seigneur, mais aussi un sens renouvelé de but, être des agents actifs de cette transformation divine, tant dans nos vies que dans celles de ceux qui nous entourent. Que cette expérience enrichissante serve de rappel constant de la grandeur de l'amour de notre Dieu pour nous. Et souvenons-nous toujours de la puissante réponse contenue dans le Notre Père. Car lorsque nous crions ensemble pour la protection de nos foyers, nous savons sans aucun doute qu'il écoute nos supplications. Amen. Mes chers frères et sœurs, alors que nous nous préparons à clore ensemble ce temps sacré de prière, je vous invite à réfléchir à tout ce que nous avons partagé jusqu'à présent. Nos cœurs se sont ouverts, nos voix unies dans la supplication et notre foi s'est renforcée. Rappelons-nous que nous sommes ici non seulement pour prier pour nous-mêmes, mais aussi pour intercéder pour nos enfants, nos familles et tous ceux que nous aimons. Chaque mot que nous prononçons aujourd'hui résonne au ciel et est entendu par Jésus, notre Maître. Il est attentif à chaque supplication, à chaque cri que nous levons à son trône de grâce. C'est un immense réconfort de savoir que nos prières lui sont apportées avec amour et dévouement. En ce moment de préparation pour la clôture, passons en revue les principaux points qui nous ont été révélés. Tout d'abord, nous avons parlé de l'importance de la protection divine sur nos foyers. Dans le psaume 91, nous trouvons du réconfort dans les mots. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut à l'ombre du Tout-Puissant reposera. Quelle image puissante! En trouvant refuge en Dieu, nous trouvons sécurité et paix.
Nous savons que, tout comme il a pris soin de Noé dans son arche pendant le déluge, il prend aussi soin de nous au milieu des tempêtes de la vie. Ainsi, lorsque nous crions pour la protection de Dieu sur nos foyers et nos familles, nous devons le faire avec l'assurance qu'il est notre refuge sûr. Tout comme les oiseaux nichent sous les ailes de la mère oiseau, nous pouvons trouver du réconfort dans la présence du Seigneur. Deuxièmement, nous avons discuté du pouvoir de l'intercession. Lorsque nous prions les uns pour les autres, nous plaçons nos frères et sœurs sous une couverture divine. C'est un acte d'amour profond et généreux. Pensez à la beauté de cette pratique. Lorsque nous élevons les besoins des autres devant Dieu, nous créons un lien spirituel qui nous unit encore plus en tant que communauté chrétienne. Comme il est écrit dans Jacques 5, verset 16, « La prière des justes a beaucoup d'effets. Puissions-nous toujours nous souvenir de la force qui réside dans la prière collective. Nous ne sommes pas seuls. Nous nous avons les uns les autres et Dieu avec nous. Chaque intercession est une expression d'amour chrétien. C'est un pont construit entre les nécessiteux et la source infinie de miséricorde. En ce moment de clôture, je souhaite t'encourager à renforcer ta foi. Parfois, nous pouvons ressentir des doutes ou des incertitudes quant au fait que nos prières soient entendues, ou si Dieu répond réellement à nos requêtes. Mais rappelez-vous, le doute fait naturellement partie de la marche spirituelle. L'important est de ne pas laisser ces doutes nous éloigner de l'amour divin. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 17, verset 20, « Si tu as la foi comme une graine de moutarde, tu diras à cette montagne, « Avance d'ici à là, et il passera de l'autre côté, et rien ne sera impossible pour toi. » Soyez assurés qu'une petite étincelle de foi peut déplacer des montagnes. Et tout comme la petite moutarde devient un arbre feuillu où les oiseaux nichent, Matthieu 13, verset 32, notre foi peut aussi s'épanouir en grands accomplissements. En regardant autour de nous et en voyant les difficultés rencontrées par tant de personnes, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, nous devons nous rappeler que nous sommes appelés à être des instruments de la paix du Christ dans ce monde souffrant. Chacune de nos prières ne cherche pas seulement des réponses pour nous-mêmes. Ils ont aussi le pouvoir d'apporter guérison et espoir à ceux qui souffrent à nos côtés. Alors, restons fermes dans notre intercession. Puissions-nous être comme cette femme issue du sang qui a touché le vêtement du Maître avec une foi inébranlable et a reçu la guérison. Marc 5, 34. Tout comme elle faisait partie de l'histoire de la guérison divine par la foi, nous pouvons aussi en faire partie alors que nous cherchons sans cesse le bien-être des uns et des autres. Je vous invite maintenant à imaginer chaque maison représentée ici dans cette prière collective. Chaque maison symbolise une famille aimée de Dieu. Imaginez ces foyers protégés par la protection céleste, alors que nous prions ensemble pour leur bien-être. Que chaque porte soit gardée par la présence du Seigneur, que chaque pièce soit remplie de sa paix, que chaque cœur trouve du réconfort dans les promesses éternelles contenues dans sa parole. Dans Proverbe 19, verset 23, nous lisons « La crainte du Seigneur conduit à la vie, celui qui la reposera satisfait. Puissions-nous reposer dans l'assurance de sa protection. » Et souvenons-nous toujours des paroles du psaume 23. « Bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » En regardant vers l'avenir, vers les défis qui nous attendent, souvenons-nous toujours de l'exemple donné par Jésus durant sa vie sur terre. Il n'a jamais hésité à tendre la main aux nécessiteux, aux perdus et aux marginalisés. C'est notre modèle parfait. Nous devons suivre ses traces avec courage et amour fraternel. Chaque acte accompli peut être une lumière brillante dans l'obscurité de ce monde. Tout comme les disciples ont été envoyés pour être sel de la terre et lumière du monde, Matthieu 5, verset 13. Nous sommes appelés à briller de ces bonnes œuvres. Je vous invite maintenant à réfléchir à la manière dont nous pouvons appliquer tout cela dans notre vie quotidienne. Pensez aux petites actions quotidiennes, un sourire bienveillant à un voisin solitaire ou un mot d'encouragement à quelqu'un découragé au travail. Ce sont ces petites choses qui peuvent faire toute la différence. Jésus nous a appris à nous aimer activement les uns les autres. Alors, cherchons des opportunités quotidiennes où nous pouvons partager cette lumière. Ne sous-estimez pas l'impact positif de ces petites actions sur le cœur de ceux qui nous entourent. Alors que nous approchons ensemble de la fin de cette prière puissante, je veux vous rappeler l'importance de maintenir ce réseau spirituel actif dans nos vies, une fois cette période sacrée passée. Continuons à intercéder les uns pour les autres chaque jour. Faisons de cela une habitude saine dans nos foyers.
prier ensemble avant les repas ou réserver chaque semaine un moment spécial pour présenter les préoccupations familiales devant le Seigneur. La prière devrait être notre fondation quotidienne. Et maintenant, nous arrivons à l'aboutissement de cette expérience spirituelle. Unissons-nous dans la prière finale à travers les paroles sacrées du Notre Père, reconnaissant ensemble notre dépendance envers lui, notre Père qui es aux cieux. Que cette prière résonne profondément dans nos cœurs alors que nous cherchons à vivre selon sa volonté. Après cette prière des plus profondes, réaffirmons aussi notre credo comme une déclaration publique de notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Cette affirmation renouvelle notre identité en tant que ses enfants bien-aimés. Enfin, je veux conclure en vous rappelant les promesses divines contenues dans la parole de Dieu. Elles sont de véritables ancres pour nos âmes. Alors, restez fermes dans la foi en attendant que les bénédictions promises se manifestent dans vos vies. Soyons reconnaissants pour les petites réponses aux prières quotidiennes, car elles résident une grande signification. Que le Seigneur bénisse chaque foyer représenté ici ce soir. Couvre-les de ta lumière protectrice et remplisse-les d'une paix abondante. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres prières comme celle-ci. Partagez ce message avec ceux qui ont besoin d'entendre ces paroles d'espoir. Que tous passent une nuit bénie. Que votre parcours quotidien soit éclairé par sa présence constante dans vos vies. Sama so être fracas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas caser en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. En récitant ces paroles sacrées, nous nous souvenons de la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Il nous enseigne à chercher sa présence dans toutes les circonstances de la vie, reconnaissant notre dépendance envers lui. Chaque phrase de cette prière est une invitation à une relation plus intime avec Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Puissions-nous porter ces vérités dans nos cœurs alors que nous poursuivons ce chemin de foi. Maintenant, réaffirmons ensemble notre credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, conçu par la puissance du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, il souffrit sous Ponce Pilate, il fut crucifié, mort et enterré. Il descendit au manoir des morts, il se leva de nouveau le 3e jour, il monta au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, dans la Sainte Église catholique, dans la communion des saints, dans la remise des péchés, dans la résurrection de la chair, en vie éternelle. Amen. Ces mots ne sont pas seulement une affirmation de la foi, mais aussi un rappel puissant de ce que nous croyons vraiment et de ce que nous vivons. Chaque fois que nous prononçons ces déclarations, nous renouvelons notre identité d'enfant bien-aimé de Dieu et réaffirmons notre espérance dans les promesses éternelles. Tout au long de cette prière que nous avons faite ensemble ce soir, nous avons appris l'importance de la couverture divine sur nos foyers. En tant que parents ou grands-parents, nous avons un profond désir de protéger ceux que nous aimons et de veiller à ce qu'ils ressentent la présence constante de Dieu dans leur vie. En priant pour nos foyers, nous demandons la paix dans les épreuves et l'amour dans l'adversité. Nous intervenons non seulement pour les besoins matériels, mais aussi pour la protection émotionnelle et spirituelle. Souvenez-vous des paroles du psaume 27. « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui dois-je craindre ?» Cette assurance doit résonner dans nos cœurs alors que nous cherchons refuge dans les bras du Seigneur. En période difficile ou incertaine, nous pouvons trouver du réconfort en sachant qu'il est notre force et notre aide constante. De plus, en réfléchissant au concept de recouvrement divin dans nos vies, nous sommes invités à réfléchir aux petites actions quotidiennes qui peuvent créer un environnement sûr pour ceux qui nous entourent. Comment pouvons-nous être des agents de sécurité spirituelle ? Comment pouvons-nous faire en sorte que nos familles se sentent aimées et protégées ? Parfois, ce sont les mots gentils prononcés au bon moment, ou un simple geste comme préparer un repas chaud pour quelqu'un qui traverse des difficultés qui font toute la différence. Alors que nous clôturons ce moment ensemble dans la prière, je vous invite chacun à emporter cette pratique quotidienne avec vous. Priez pour votre foyer chaque jour. Que diriez-vous de consacrer quelques minutes après le petit déjeuner ou avant de vous coucher pour bénir votre maison ?
Envisagez de rassembler votre famille pour prier ensemble. Cela peut créer des liens forts entre vous alors que vous cherchez la protection divine. Souvenez-vous des promesses contenues dans la parole de Dieu. Elles sont des ancres solides pour nos âmes en des temps turbulents. N'hésitez pas à crier à son aide lorsque les tempêtes arriveront. Dans Ésaïe 41, verset 10, il est écrit « N'ayez crainte, car je suis avec vous. Ne soyez pas découragés, car je suis votre Dieu. » Ces mots sont vrais pour vous et vos proches. En ce dernier moment ensemble, dans cette prière puissante, je veux vous inviter à nouveau à rejoindre la chaîne de prière. Si ce message vous a touché ou s'il y a quelqu'un de spécial dans votre vie qui a besoin de cette protection divine ce soir, n'hésitez pas, intercédez cela par la foi. Souvenez-vous des prières précédentes disponibles ici sur la chaîne et choisissez-en une pour continuer sur ce chemin béni. Enfin, avant de clore ce moment sacré, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ainsi, vous pouvez continuer à recevoir des messages inspirants comme celui-ci. Partagez aussi avec des amis ou des membres de la famille qui pourraient avoir besoin d'entendre ces mots encourageants. Que chacun ici reçoive les bénédictions divines sur sa maison ce soir. Que Dieu recouvre chaque foyer de sa lumière protectrice et les remplisse d'une paix abondante. Qu'ils ressentent chaque jour sa présence vibrante autour d'eux. Amen. Je vous souhaite à tous une nuit pleine de tranquillité et d'amour. Que votre parcours quotidien soit éclairé par sa présence constante dans vos vies. Prenez soin jusqu'à la prochaine réunion.